Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants, on reste accrochés. Bienvenue à la clinique. Les enfants, j'ai appris avec beaucoup de dégoût, avec beaucoup de désolation, mais avec aussi beaucoup de joie que Sébastien Bala avait été libéré. J'ai appris parce que c'est important que je vous explique pourquoi ça m'a beaucoup fait plaisir que Sébastien Bala soit libéré. Parce que si Sébastien Bala n'avait pas été libéré, cela voudrait dire que je me trompais beaucoup sur mon diagnostic sur le système de Pomba et Pomba lui-même. Si Sébastien Bala n'avait pas été libéré, ça aurait été la preuve que ce que je pensais de l'état tribal, ça n'est pas juste. Il est écrit dans le code pénal, est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans, est puni d'un emprisonnement sur le code pénal camerounais, est puni d'un emprisonnement pénal de 1 à 2 ans et d'une amende de 300 000 à 3 millions de francs CFA. Celui qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine ou procède aux incitations à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique. Sébastien Bala dit que les anglophones, il n'a pas été autant insultant. Sur les Bamouns, alors c'est pire. Je ne suis pas sûr que quelqu'un a déjà outragé la tribu. Une tribu stigmatisée sur le territoire national camerounais là-bas. Parce que vous avez dû expliquer que les plus grands tribalistes font le tribalisme à partir de l'Europe, que le tribalisme est dans la diaspora. C'est les villageois de la diaspora qui n'arrivent pas à trouver la vie, l'existence en Europe, font le tribalisme. C'est-à-dire qu'au Cameroun, là-bas, il n'y a pas le tribalisme. C'est les villageois souffreteux, ceux qui sont ici en Europe, là. C'est eux qui font le tribalisme. Mais Sébastien Bala est le premier. Le Sébastien Bala est le premier à s'être lancé comme ça là, dans l'indexation directe et qui a même choqué le monde. Il n'est pas le premier, non. Il a ses collègues. Mais il était l'un des rares qui le fait à autant de monde, avec autant de haine, avec autant de mépris, autant d'insultes à la tribu, c'est pas possible. En cas d'admission des circonstances atténuantes, la peine d'emprisonnement prévue à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut être inférieure à 3 mois. Ça veut dire que quoi qu'il se serait passé, Sébastien Bala devait faire au moins 3 mois de prison. Et la peine d'amende de 200 000 francs, il devait au bas mot, Sébastien Bala devait faire 3 mois de prison et payer 200 000. Mais il est sorti. Samarien. Comme si on l'accusait d'avoir traversé la route au feu rouge, au feu vert, et d'avoir traversé. Alors je tiens à vous expliquer quelque chose de fondamental. Si Sébastien Bala a été libéré, c'est simplement parce que même le système judiciaire lui-même est tribaliste. C'est parce que pour que vous compreniez que le système judiciaire lui-même tire son existence du tribalisme. Le système judiciaire lui-même est fondamentalement tribaliste. Le système. Si vous regardez les magistrats, vous regardez les juges, vous allez voir que la structure tribale, on a tribalisé la justice au Cameroun. Que la justice a été tribalisée, c'est à la base de tout. Quand on vous dit que Pomba tire son pouvoir du tribalisme, ce bonhomme tire sa force que du tribalisme. Si le tribalisme s'arrête au Cameroun, Pomba ne peut plus être président. Si vous voulez la preuve pourquoi le tribalisme n'est pas puni au Cameroun, ça ne peut pas être puni parce que Pomba sait que s'il punit le tribalisme au Cameroun, il est tombé lui-même, il ne se nourrit et ne survit que grâce au tribalisme. Pomba ne se nourrit et ne survit que grâce au tribalisme, les enfants. C'est pour ça que Sébastien Bala n'est pas en prison. Sébastien Bala n'est pas en prison parce qu'on est dans un état tribal qui tolère la corruption et le tribalisme. Les deux éléments
qui pourrissent une société, qui détruisent un pays, sont les deux éléments qui maintiennent Pomba en vie. La corruption et le tribalisme. Il ne vit que de ça. Il ne se nourrit que de ça. Un petit a dit que non, vraiment, là où il est là, il ne peut plus supporter le prix de la banane et tout, et tout, et tout. On l'a pris en prison, on a mis en prison 1 an. Une fille est venue danser sur Internet, on l'a pris en prison. Un bonhomme se lève, il fait pire que l'outrage à la tribu. Pire que l'outrage à la tribu. Mais il est chez lui. Il rentre chez lui, il vous écrit, j'ai été libéré. Oui, parce que l'État lui-même est tribal. C'est-à-dire que parce que Pomba, le système judiciaire, parce que Pomba tire son élection, il tire sa présence, il tire sa survie du tribalisme. C'est pour ça qu'Ebala est libre. C'est pour ça que Sébastien Ebala est libre. Parce que Pomba tire sa force du tribalisme. S'il n'y avait pas le tribalisme au pays, Pomba serait plus président. S'il n'avait pas réussi à opposer les uns contre les autres, il n'aurait plus été président. Il n'aurait plus été président. Du tout. Du tout. Du coup, Sébastien Ebala, qui est, je vous le lis encore, parce qu'il faut que vous compreniez très bien, qui est sur le coup de la loi, peut se trouver libre. Parce que l'État lui-même est un État tribal. Si tu enlèves le tribalisme au Cameroun, dans l'esprit, parce que c'est dans l'esprit, les Camerounais vivent dans l'amour. Les Camerounais ne se pourchassent pas à la machette. Les Camerounais ne se bousculent pas dans la rue. Non. Non. Ils vivent dans l'amour. Ils font bagarre pour le peu de choses qu'ils ont en commun. Ils vivent dans les endroits qui leur permettent à chacun de vivre et d'avoir quelque chose. Ils vivent en fonction du développement du pays. En fonction du développement du pays. C'est comme ça que les Camerounais vivent. Et ce bonhomme a débarqué avec un système qui nous donnait soit le choix, soit détruire le pays et la cohésion sociale, soit conserver le pouvoir. Et Pomba s'est assis sur le tribalisme. Je vous dis que c'est le pays tribaliste, le premier, le tout premier, c'est Pomba. C'est Pomba. C'est Pomba. Le premier tribaliste du Cameroun, c'est Pomba. C'est Pomba, les enfants. C'est lui qui a créé ce machin-là. C'est lui qui a créé cette forme de tribalisme. Parce qu'il y a une forme de tribalisme, c'est le tribalisme d'État. Il n'y a pas le tribalisme normal. Il n'y a que le tribalisme d'État. Les peuples vivent ensemble. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Mais dès que on vient maintenant à la politique, dès qu'on vient maintenant à la gestion de la chose de l'État, la fortune publique, c'est là où le tribalisme sort, pour que vous compreniez que là, ce n'est plus le tribalisme normal, c'est un tribalisme d'État. Et ce n'est que là-bas que ça existe. Que dans la politique. Que dans la politique. C'est là-bas qu'ils font le tribalisme. Donc Sébastien Ebala est libre parce qu'au Cameroun est en vigueur le tribalisme d'État. Si le tribalisme d'État n'était pas une science appliquée au Cameroun, non, comment on dit ça, non sanctionnable, avec l'impunité, parce que le tribalisme d'État n'est pas puni au Cameroun. Là, on écrit quelque chose sur la loi. Vous vous rendez bien compte que la loi n'existe que pour celui qui lit. Ça, c'est le code pénal que je viens de vous lire, les enfants. C'est le code pénal que je viens de vous lire, les enfants. Et ça, c'est parce que Sébastien Ebala est devenu une marionnette entre les mains du gouvernement. Mais oui. Là, maintenant, on le met dehors parce qu'on a besoin de lui pour venir vomir la souillure sur Internet. Parce que le gouvernement a besoin de lui pour venir nous déconcentrer. Là, il va venir, il va commencer à insulter les gens, il va commencer à dire les noms des gens, il va commencer à pourchasser les gens alors que tout le monde sait qu'il est fou. Si. Les gens vont commencer à partager les choses qu'il dit alors que vous ne déviez pas. Parce que là, il est dehors, là. C'est pour venir polluer l'atmosphère. C'est pour venir polluer l'atmosphère. Il n'est pas là pour autre chose. Pomba suivi en empoisonnant l'air qu'on respire. Pomba suivi en empoisonnant l'air qu'on respire.
Et l'un des mécanismes d'empoisonner l'air qu'on respire, c'est le tribalisme. Le tribalisme empoisonne l'air que les gens respirent. Donc, il est important que vous le compreniez. Je vous fais cette capsule ce matin en premier podcast pour que vous compreniez pourquoi Sébastien Ebala est libre. Il est libre parce que le tribalisme d'État sévit au Cameroun. Il est libre parce que Pomba lui-même ne tire sa survie que du tribalisme. Le tribalisme d'État. Tribaliser la machine judiciaire. Il est libre parce que la machine judiciaire est tribalisée. Parce que la machine étatique est tribalisée et tribale. C'est le tribalisme d'État. Allez, c'est le matin, les enfants. C'est le matin. Calmez-vous, ok? Drink a coffee. Mettez-vous cool. Quoi qu'il arrive la semaine prochaine, on va essayer de rejoindre notre autre plateforme. Parce que là, c'est un peu compliqué. Ok? Mais ça, c'est pas bien grave. Ce qui est le plus important, c'est que vous compreniez les choses comme elles sont. C'est un État tribal qui pratique le tribalisme d'État, qui a tribalisé la justice, qui a tribalisé les institutions, qui a tribalisé l'administration. Et quand quelqu'un fait du tribalisme, il est totalement dans l'impunité. Au cas. Parce que c'est peut-être écrit dans vos papiers, mais le tribalisme n'est pas sanctionné au Cameroun. Simplement parce que Pomba en a besoin pour survivre. Il se nourrit et respire et vit le tribalisme. C'est le premier tribaliste du Cameroun. C'est Pomba. Les enfants, c'était papa.